Shalom Ouvracha, bonjour à tous. Nous étions donc dans l'histoire de Ruth. Nous étions arrivés où Ruth décide de rester accompagner sa belle-mère Naomi. Naomi essaie de la dissuader. Ruth dit, il n'y a rien à faire. Je vous accompagnerai là où vous irez. Et là, Naomi va faire, et c'est de là d'ailleurs qu'on apprend les halachot, en partie de halachot de Girout, de conversion, que quand quelqu'un veut se convertir, on doit en quelque sorte la repousser au maximum, lui dire c'est très difficile, tu vas devoir se faire la Torah, il y a beaucoup de halachot qui sont compliqués. On doit essayer de lui montrer la difficulté des 613 mitzvot. Et là, c'est ce que va faire Ruth. Et Ruth va lui dire, mais tu sais que si tu veux venir avec moi, tu ne pourras pas aller maintenant dans les théâtres, tu ne pourras pas aller dans les discothèques, tu ne pourras pas te promener là où tu veux. Elle lui dit, Bachir telchi eler, là où tu iras, j'irai. S'il faut que j'aille dans une synagogue, j'irai dans la synagogue. S'il faut que j'aille à des cours de Torah, j'irai à des cours de Torah. Elle lui dit, tu sais que la maison d'une Ben Israël, quand on dort dans une maison, il faut mettre une mezouza. On ne peut pas dormir dans une maison sans mezouza. Elle lui dit, Bachir talini eler, là où tu iras dormir, je dormirai. Et s'il faut être séparé, dormir les femmes d'un côté, les hommes d'un côté, et mettre une mezouza à la porte, je mettrai une mezouza. Elle lui dit, tu sais qu'il y a 613 mitzvot à faire, c'est énorme. Certes que tu as vu jusqu'à maintenant les 7 mitzvahs noachit, mais il reste encore le reste, il y a 613 en tout. Donc ça va être compliqué. Elle lui dit, Amer Hami, ton peuple sera mon peuple. S'il faut faire les 113 mitzvot, je ferai les 113 mitzvot. Elle lui dit, tu sais que maintenant que tu viens dans l'armée Israël, tu ne pourras plus servir un autre Dieu, tu ne pourras plus faire l'idolâtrie. C'est le deuxième commandement de la Torah, tu n'as pas le droit d'avoir un autre Dieu. Elle lui dit, Elokai, Elokai, ton Dieu sera mon Dieu, je servirai le même Dieu que toi. Elle lui dit, tu sais que il faudra faire, après 120 ans, être enterré en Eretz Israël, Vesham et Kaver, je serai enterré en Israël. Bacher Tamouti Amout, là, quand tu mourras, je mourrai. Je suis, si je fais des avérotes, alors il y aura des punitions. Il y a 4 sortes de punitions, c'est qu'il a, Serefa, je mourrai comme il faudra. Je suis. Quand Naomi elle a vu la détermination de sa belle-fille, à savoir faire les 613 mitzvot, servir à Kadosh Baruch Hu de tout son cœur, elle lui dit ok d'accord, tu peux m'accompagner. Et donc, c'est marqué Vatelachnash Tehem, les deux belles-filles rentrent en Eretz Israël, rentrent à Bethléem. Elles arrivent à Bethléem. Comme je l'ai dit au début, Naomi, quand elle est partie, a été immensément riche. Et là, elle revient, pieds nus, sans argent, habillée en haillons, et elle décide donc de s'installer à Bethléem. Étant à Bethléem, bien sûr, tout le monde voit Naomi arriver, il se pose la question, c'est bien elle, Naomi, qu'on a laissée, Naomi qui était habillée, qui était toute pimpante, toute belle, et maintenant elle arrive, amaigrie, fatiguée d'un voyage. Effectivement, elle arrive à Bethléem, d'ailleurs elle arrive le lendemain de Pessah, le deuxième jour de Pessah. Et du fait qu'elle arrive le lendemain de Pessah, c'était le moment du Homer, où les gens allaient commencer à faire la récolte, à commencer à prendre. Elle dit donc à sa belle-fille, il faut bien qu'on se nourrisse. Elle lui dit, va dans les champs et tu iras dans le champ d'un cousin. Le cousin qui s'appelait Boaz, qui était un grand de la génération. Va dans son champ, je sais qu'il a des grands champs, et va faire ce qu'on appelle l'eket shicha opéa. Quelqu'un qui est pauvre, la Torah a demandé à ceux qui ont des champs de laisser de côté ce qu'on appelle PA, un coin, pour que les pauvres puissent venir se servir. Elle demande aux riches de shira, que si maintenant la shira, que si j'ai oublié des gerbes de blé, j'ai fait des fagots, j'ai fait des tas, et j'ai oublié quand je suis venu avec ma charrette pour les ramasser, j'en ai laissé quelques-unes, je dois les laisser pour les pauvres. Les quêtes, c'est le glanage. Si j'ai fait tomber des épis à droite à gauche, je les laisse pour que les pauvres puissent venir glaner et récupérer ces épis. Et donc Ruth, à la demande de sa belle-mère, va et glaner dans la terre de Boaz. Et Boaz est assez stupéfait quand il voit cette femme, Ruth, venir glaner, et il est assez étonné. Étonné parce que Ruth vient chercher le blé d'une façon pudique. Elle se baisse pas comme tout le monde. Elle se baisse à 4 pattes pour ne pas qu'on puisse voir le bas de son dos. Toujours dans la discrétion. Elle ne discute pas avec les travailleurs des champs. Elle reste dans un coin. Elle mange de côté pour ne pas s'assimiler avec les autres. Discrète. Il voit la discrétion.
la tsniout de cette femme. Il se demande, mais qui est cette fille? On lui dit, ben, c'est la belle-fille de Naomi, sa cousine. Il dit, c'est la belle-fille de Naomi. Il va la voir, il lui dit, je suis Boaz, je suis le maître de ces lieux. C'est pour cela que je te permets de venir te servir ce que tu veux. Tu mangeras à nos tables, tu mangeras à la table des travailleurs et tu te serviras du blé autant que tu as besoin. Et là, Ruth prend ce qu'elle a besoin, retourne chez sa belle-mère et lui raconte l'histoire. Voilà, je suis parti dans le terrain de Boaz, Boaz m'a accueilli et m'a dit que je pourrais me servir autant que je veux, autant que je peux. Et Ruth va continuer tous les jours à venir se servir doucement, doucement dans la terre de Boaz, venir se servir pour nourrir sa belle-mère, pour emmener à manger à sa belle-mère. Et on verra donc dans le prochain cours, Naomi va demander quelque chose à sa belle-fille, de faire une chose pour qu'il puisse avoir une descendance, pour que Ruth puisse avoir des enfants et continuer, donner une descendance à Naomi et continuer un petit peu cette chaîne qui était depuis Yehuda, Narshad ben Aminadav, Elimelech n'est plus là, les enfants de Naomi ne sont plus là, donc elle va demander à Ruth de faire quelque chose. On verra bien dans le prochain cours la suite de l'histoire de Ruth. En attendant, je vous souhaite beaucoup de tzlacha, une bonne journée et à la prochaine Bezrat Hashem.